Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Mallette, Société de comptables professionnels agréés, venez nous rencontrer à La Pocatière ou Saint-Pascal. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Et c'est un autre épisode d'Autour d'un verre qui commence à l'instant en direct de la microbrasserie La Tête d'Allumette. Pour cet épisode, je reçois une gestionnaire, une femme d'affaires du Kamouraska, Perle Morancy. Bonjour. Bonjour Mathieu. Comme pour chaque émission, l'invité choisit la bière qu'on va déguster. Et puis toi, ton choix s'est arrêté sur la Zizanie. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, c'est une journée chaude, donc c'est une bière légère en alcool. Donc, parfait pour pouvoir poursuivre mon travail tout à l'heure. La Zizanie, j'aime la bière la Zizanie, mais j'aime pas la Zizanie dans la vie. Donc, voici un petit clin d'œil pour cette bonne bière. Alors, à ton paradoxe, santé. Santé, Mathieu. Très rafraîchissante. Très, très bonne. Rentrons dans le chaud du sujet. Rentrons avec cette première question. Si tu avais à décrire ta relation avec le Kamouraska, comment tu la décrirais? Alors, bien, tout d'abord, ma famille maternelle vient de Saint-Pascal de Kamouraska, une grande famille de 12 enfants, la famille Pelletier, bien connue, entre autres, par ma tante Claire Pelletier, qui est une chanteuse, quand même assez connue. Ma mère, Denise Pelletier, qui est la boulangerie Niemann à Kamouraska. Et donc, tous mes étés, on venait passer beaucoup de temps ici, des beaux souvenirs aussi dans les fêtes familiales, des vrais Noëls à Saint-Pascal de Kamouraska, avec mon grand-père qui joue de l'accordéon, toute la famille qui chante. Donc, le Kamouraska, mon port d'attache, puisque mes parents artistes étaient plutôt nomades quand j'étais petite. Et ma mère a décidé de venir s'établir à Kamouraska, j'avais 11 ans. Donc, pour moi, ça a été d'abord mes racines, mais ensuite mon premier port d'attache. Donc, on a vécu un peu partout au Québec, dans l'Ouest canadien, un peu en Californie aussi. Donc, vraiment, pour moi, c'est mon lieu d'origine, même si je suis arrivée juste à 11 ans. Puis, ma mère, c'est la première maison qu'elle a achetée. C'est la maison de la boulangerie actuelle. Donc, puis, je m'appelle Perle à cause de la rivière aux Perles. Donc, ma mère a grandi sur le bord de la rivière aux Perles parce qu'en effet, il y avait des perles à ce moment-là dans la rivière. Donc, la maison familiale à côté de la rivière aux Perles qui a un double nom, rivière Kamouraska, mais il y a le retour en ce moment de vouloir renommer cette rivière la rivière aux Perles. Donc, voilà. Ma relation avec le Kamouraska, ça a été aussi une décision quand j'ai terminé l'université à Québec de venir m'établir en région. J'avais 20 ans, j'ai acheté ma première maison. Pour moi, c'était important de faire plutôt un choix de mode de vie plutôt qu'un choix de carrière. Donc, le Kamouraska m'offrait tout ça. C'est quoi la différence pour toi entre un mode de vie et une carrière? Donc, choix de carrière, l'emploi t'amène à l'extérieur, dans les grands centres. L'emploi t'amène à l'étranger, t'amène dans une région qui n'est pas ta région natale. Donc, on choisit d'abord et avant tout la vie professionnelle. De mon côté, j'ai choisi vraiment un mode de vie, donc vivre à la campagne, élever mes enfants à la campagne, participer à l'entreprise familiale, être près de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes, de mes amis, construire un mode de vie, puis finalement trouver une manière de pouvoir gagner son pain. Et à quel moment est-ce que ce déclic-là s'est fait? À quel moment tu étais probablement en train d'étudier? Oui, c'est ça. J'imagine que tu t'es dit, ben sais-tu finalement, moi ce qui m'importe, c'est le Kamouraska. Oui, ma dernière année d'université, en fait, je voyageais à Saint-André-de-Kamouraska, Québec, pour aller à mes cours. Donc, c'était vraiment la qualité de vie, la santé, le bien-être, la beauté des paysages, le foisonnement des produits en pleine ébullition les dernières années, ici les produits du terroir. Puis le sentiment que j'ai ma place et que aussi le monde est à nous ici parce qu'il y a une possibilité, il y a une liberté. D'ailleurs, ma mère s'est mariée avec un Allemand et il y a eu le même rapport au Kamouraska. En Europe, les maisons sont chères, les terrains sont peu accessibles, partir d'une entreprise, c'est très difficile. Et lui, ce sentiment de liberté, de possible, de créativité était tellement fort pour lui. Donc, je pense qu'on est tout un peu dans
ce spirit-là. Là. Et tu as étudié en quoi? J'étudie en littérature. Ah, mon Dieu! Ben oui, étrangement. Il y a un lien logique là, qu'on retrouve tout de suite entre la restauration. En fait, j'étais déchirée entre faire sciences politiques, le droit, la littérature pour faire l'enseignement. J'aimais beaucoup la botanique aussi, donc difficile pour moi de faire un choix. Je me suis dit, tiens, la littérature, on parle de tout dans les livres. Au moins, je vais pouvoir cultiver ma soif de connaissances. Puis finalement, ça me sert tous les jours, malgré tout. Tu as ouvert un restaurant en 2012. Oui, si en je me 2012, trompe pas, oui. Le bistrot Café Côté Est. Exactement. Entre la littérature et le restaurant, il y a un long chemin à parcourir. Là. Comment tu as réussi à rapprocher les deux? C'est tout à fait proche parce qu'en fait, la philosophie du restaurant, excuse-moi de te contredire. Non, vas-y. Donc, nous, notre leitmotiv, c'est cuisiner. C'est un peu comme raconter une histoire. Donc, la littérature, elle est là, les mots sont là, les histoires, les personnages. Par exemple, on va servir la pintade de notre ami Gilbert. On va servir les légumes de notre amie Clotilde. Et quand on présente l'assiette, on est capable de parler de ces gens. On est capable de raconter l'histoire de ces gens. Faire plaisir par ce rapport à la région. Donc, en fait, c'est la recherche de sens, hein? Dans la nourriture comme dans la rencontre avec l'autre. Est-ce que la gastronomie était la meilleure manière de présenter cette histoire-là, de tisser ces liens-là, ou c'est arrivé parce que tu avais une certaine passion ou tu avais un certain attrait? J'avais surtout un chum cuisinier. Ça aide. Ça aide un tout petit peu. Donc, on était ensemble à la boulangerie. Il y a eu une opportunité pour revitaliser le vieux presbytère de Kamouraska. Donc, la fabrique a décidé de maintenir le lieu communautaire, mais de permettre à des jeunes entrepreneurs, parce qu'on sait qu'à Kamouraska Village, c'est pas évident pour les jeunes de s'établir à la fois en entreprise ou d'acheter une maison ou un terrain. Donc, la fabrique a décidé d'essayer une nouvelle manière de faire et de pouvoir bénéficier des loyers, de la perception des loyers pour financer les travaux d'urgence de l'Église et la réfection également du presbytère. Donc, finalement, on est tous gagnants. Et ce lien aussi avec l'histoire, avec les anciennes générations, cette manière de dire on veut encore un patrimoine religieux au Québec, il est en transformation, c'est dérangeant, c'est différent, mais on veut être en lien avec ce sens-là et cette identité-là, donc. Et cette idée-là aussi, c'était parce qu'on voulait promouvoir tous nos amis autour, les produits de nos amis et des nouveaux amis, des gens qu'on ne connaissait pas également, parce que ce sont tous des amis. On est fiers de ces producteurs-là. Et donc, de pouvoir mettre en valeur tous ces produits-là, c'était aussi une motivation profonde. Maintenant que ça fait 3 ans, ou du moins un 4e été, là, que le resto est en place, as-tu l'impression que tu as le bon outil pour raconter cette histoire-là? As-tu l'impression que ton restaurant a réussi à promouvoir autant que tu le voulais le Kamouraska? Oui. En même temps, je vous dirais que la restauration, c'est très difficile. Il y a beaucoup de pression, de gérer aussi les attentes de tout le monde. Hein? On dit souvent, les goûts, ça se discute pas. Donc, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, notre table. On a des produits qui sont peut-être marginaux, différents, originaux. Donc, c'est sûr que quand on a des gens qui sont un peu plus conservateurs, malgré qu'on a du bœuf maintenant de Mont-Carmel, de la ferme Carena et de la ferme Dante de l'Île Verte, qui est un produit peut-être plus accessible, le bœuf, malgré tout, ça reste quand même parfois très exigeant et décourageant. Mais en même temps, à chaque jour, il y a quelqu'un qui nous dit « C'est extraordinaire, merci, on a bien mangé ». De voir des grands-parents qui invitent leur famille à venir manger à Noël, par exemple, et d'avoir ce sentiment qu'ils sont comme à leur maison, avec le sapin de Noël, avec le petit-fils qui joue du piano dans la salle. Donc, à ce moment-là, je sens que c'est le meilleur moyen. Mais quand même, on a toujours aussi l'exposition de l'artiste Denise Pelletier, qui est ma mère, qui représente les produits. Donc, chaque producteur a un tableau avec ses produits. Donc, ça aussi, c'est une bonne manière de les faire connaître. Les musiciens, des fois, qui viennent, des présentations poétiques, artistiques, des manifestations de toutes sortes, finalement, qui viennent ajouter à cette expérience-là, permet de croire qu'on a tendance à arriver à ce qu'on veut après 4 ans. Donc, ton resto va beaucoup plus loin que la nourriture. Déjà, ça fait à peine 4 ans et tu parles d'exposition, tu parles de créer un environnement, un tableau vivant, on pourrait même dire. Il va évoluer comment le restaurant au cours des 3-4 prochaines années, supposons? Bien, il va évoluer aussi grâce à mon équipe qui est créative. Donc, nous, on n'a pas de recette toute faite. C'est sûr qu'on a une grande philosophie chez nous,
On a des lignes directrices, mais par exemple, cette année, j'avais des employés qui avaient le goût de faire des déjeuners. C'est parfait. Présentez-moi un menu. Ils m'ont présenté un menu, ça concordait avec mes valeurs. J'ai dit, on y va. Donc, les gens, les employés chez nous, ce ne sont pas des simples employés, ce sont des créateurs, ce sont des artistes qui peuvent s'exprimer. Donc, ça aussi, c'est une manière, je pense, d'évoluer dans le temps, de se renouveler, de créer un sentiment d'appartenance également. On a vraiment une belle équipe de jeunes cette année. On est une trentaine, puis c'est fantastique. C'est une grande famille, puis c'est une belle gang d'amis. Donc, voilà, tout ça contribue, je pense, à la transformation dans le temps. En créant ce restaurant-là, tu as créé un nouvel écrou dans l'engin de promotion, dans l'engin identitaire pour le Kamouraska. Mais tu es encore toute jeune, tu es très dynamique. Où est-ce que tu vois ton implication peut-être évoluer au cours des prochaines décennies? C'est quoi le rêve de Perle quand elle pense au Kamouraska, quand elle pense à cette région-là, qu'elle a adoptée plus d'une fois et plus d'une manière? Une grande synergie entre tous les acteurs. Je pense que le Kamouraska, ça commence à l'Apocatière, ça se termine à Saint-Alexandre et ça va jusque dans les terres. Et on est en train d'assister à le métissage, le tissage entre les villages, entre les différents acteurs. Et ce n'est plus que le village de Kamouraska. À l'époque, on disait Kamouraska, c'est avant tout un village. Et maintenant, on peut dire que oui, il y a un village qui s'appelle Kamouraska, mais qu'il y a tout un rayonnement autour et que finalement, tout le monde en bénéficie. Moi, je suis actuellement impliquée dans un beau projet que je crois qu'il va être porteur, qui est la transformation du musée François Pilote en futur musée de l'agriculture et de l'alimentation, mais un musée d'envergure nationale. Donc, c'est un projet qui a beaucoup d'audace, je vous dirais, mais en même temps, j'y crois parce qu'on a tout ici. On se souvient que la première école d'agriculture au Canada était à l'Apocatière. On sait qu'il y a beaucoup d'institutions qui promouvoient la science et la recherche en bioalimentaire, entre autres le CDBQ, Bioptère, bon, il y en a plusieurs, l'ITA. Donc, il y a vraiment un noyau, un nid, un berceau incroyable qu'il faut se réapproprier parce que, bon, c'est sûr que maintenant, bon, l'Université Laval a rapatrié, dans le fond, la partie agriculture à l'Université de Québec, mais il y a quand même encore tout ce fond de trame qui est très intéressant et le circuit entre... On part de l'Apocatière, on va au Mouton Blanc, ensuite à Rivière-Ouelle, il y a des producteurs, ensuite... Alors, tout ça est en train de créer vraiment un circuit, je crois, qui est au-delà du village de Kamouraska, puis c'est fantastique. Alors, peut-être pour un segment un peu différent, segment jeu, supposons que ce même Allemand-là est un homme prêt à investir des millions et des millions de dollars dans le Kamouraska. Et il faut que tu le séduises avec un repas, 3 services. Qu'est-ce que tu lui sers à cet Allemand-là pour qu'il n'ait plus jamais envie de repartir? Et je te laisse le temps d'y penser. Est-ce que tu y vas le standard, soupe, le principal dessert ou tu as carte blanche? Comment tu construis ce repas-là pour que cet Allemand-là, qui est habitué peut-être à la choucroute, aux grosses saucisses ou peu importe, à la bière de style allemande, comment tu le séduis, cet homme-là? Alors, je pense que je demande à Zodiac Aventure de partir en pique-nique avec l'Allemand. OK, déjà là. On s'en va sur le bord du Nil. Bon, il y a plusieurs îles qui ne sont pas accessibles, malheureusement. Par contre, on sait qu'à la plus haute ligne des eaux de haute marée, c'est public. Donc, j'amènerai cet Allemand en Zodiac. Appelons-le Gunther. Gunther. Le goûteur. Oui, Gunther le goûteur. Gunther le goûteur. Alors, j'amène ce Gunther le goûteur en Zodiac. Une belle journée. On va voir des baleines, on va voir des belugas. On va peut-être même voir un orignal sur l'île aux Corneilles. Peut-être. Oui. Ensuite, je commencerai par des huîtres de chez Lausier, ouvert avec un petit verre de champagne bio qu'on sert chez nous. Garniture ou non? Garniture, oui. Le réfort de la Société des plantes râpées, le réfort frais, incroyable. J'irais aussi peut-être avec des petites capucines bien poivrées dans l'huître. Donc, petit vinaigre de prune. Aussi, on est une région de prune. Donc, oui, j'irais avec une huître bien pimpée, pardon l'expression anglaise, mais plus que Gunther et européen, il comprendra. Oui. Ensuite, certainement, je lui ferai une belle planche de charcuterie avec les charcuteries de Fou du Cochon. Et le méconnu de Fou du Cochon, la copatière. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est une... Vous savez que dans un cochon, il y a une seule échine. Alors, c'est l'échine,
qui est séché et roulé dans le poivre, tranché mince. Ça bat tous les prosciuttos. Ça bat... écoutez, c'est incroyable. On peut prendre la tranche, on voit au travers. C'est salé, c'est bon, c'est extraordinaire. Le gras est d'une saveur de noisette, c'est incroyable. Donc, la copatière, après les huîtres, je pense que vraiment... Une bonne la séduction entrée, est déjà. bien... oui. OK. Ensuite, je vous fais une petite mise en bouche de phoque OK. pour lui faire découvrir un produit, une ressource mal exploitée au Québec actuellement. Donc, ouais, une petite mise en bouche de phoque avec la confiture de prune au poivre des dunes de Claudie. Alors là, on est vraiment dans un beau trio du terroir. Ensuite, je pense que je vous ferai un traditionnel gigot d'agneau sur le feu. Ouais, coulé dans les herbes fraîches ou les herbes salées du Bas-Saint-Laurentien. Bonne idée. Ouais. Puis, je servirais peut-être un petit risotto d'orge, là. Avec le gigot d'oignon, sur lit de risotto. Exactement, un petit risotto d'orge. Risotto, champignons là-dedans? Oui, champignons forestiers. En plus, on a une année de champignons, c'est l'explosion. Alors, chanterelle, bolet, lobster, pourquoi pas. Et comme dessert, je prendrai des vacances puis je servirai les chocolats de la fée gourmande. C'est tout. Sur une assiette, présentation ou non, non, j'ai une assiette blanche, puis tiens, mange. Et voilà. C'est tout. Et pour boire tout ça, il l'accompagne comment? Alors, évidemment, avec la charcuterie, les bières de tête d'allumette, ça serait extraordinaire. Sinon, éventuellement, là, on va avoir des vins au Kamouraska. Ça s'en vient. Je ne sais pas si Gunther va venir cette année ou l'année prochaine, mais c'est à suivre. Autrement, j'ai personnellement une bonne sélection de vins d'importation privée biologique chez nous. Donc, vraiment des vins nature peu communs, des vins qui nous amènent une expérience des sens différente. Donc, ouais, un bon chablis peut-être bien froid avec les huîtres, ça serait... Donc, le menu, tout en découverte, mais aussi en simplicité. On met de l'avant l'ingrédient. Exactement. On ne l'écrase pas trop, on lui laisse la place pour respirer, pour s'exprimer. Nous, c'est ce qu'on aime travailler, en fait, cette manière de faire. Le produit et vraiment les bonnes étapes de cuisson, mais pas en rajouter. Tu sais, dans le fond, c'est la recette, là, c'est les ingrédients, puis c'est la bonne marche à suivre, dans une simplicité. On met le produit à l'honneur, tout à fait. Et s'il y avait peut-être 2-3 produits qui auraient dû apparaître dans ce menu-là, mais qui n'ont pas eu la chance parce que c'est que 3 services, Ouais. si je te laisse l'opportunité de peut-être en faire un 4e, comme ça, surprise. Ah, le pain de seigle et noix, le seigle toujours de Saint-Germain, moulu sur pierre, avec des noix. Il y a des noix qui poussent, ça aussi, ça s'en vient, on ne sait pas, là, mais il y en a qui travaillent là-dessus. Alors, avec les fromages de notre ami le mouton blanc, peut-être même que j'irais jusqu'à Sainte-Flavie pour la tête sur bio, parce que c'est bien bon ce qu'ils font. Puis peut-être aussi que je pourrais rajouter un petit parfait de foie gras de pintade qu'on fait chez nous. Au passage. Un foie gras non gavé, ça, c'est rare. Parce que vous savez qu'il y a des États aux États-Unis qui ont interdit le foie gras. Absolument. Et le foie blond de pintade, donc, quand la pintade s'auto-gave, Ça, par réflexe. comme Gunther sur l'île. Bien, justement, la pintade le matin, c'est entre ses épisodes de Netflix, puis elle est à la job, elle s'auto-gave. Exactement. C'est Et tout, on peut pas l'empêcher. l'homme n'a rien inventé. Non, absolument. L'homme reproduit de manière mécanique un processus qui peut être peut-être... On peut peut-être juger ce processus. Ça, c'est de l'ordre de l'opinion. Mais le foie blond de pintade, personne ne peut être contre. Parce que c'est un foie gras naturel. Donc, c'est l'animal qui s'auto-gave et le foie devient blond. D'où l'expression, parce que c'est la même couleur un peu qu'un foie gras. Et pour le distinguer, en fait, c'est l'expression, c'est foie blond. J'ai très faim en ce moment. C'était une très mauvaise idée de te demander de me construire un menu comme celui-là. Mais qui sait, peut-être que ça deviendra un classique. C'est un circuit pour hauts dignitaires qui viendront dans la région. Ce sera le circuit Perle-Morancy. Pas juste les hauts dignitaires. Non, les petits producteurs. dignitaires aussi, les moyens dignitaires. Ouais. Moi, j'aime ça. Je suis dans un esprit démocratique. Fait que pour tout le monde, méga camping Ouais. à côté de l'Orignal-sur-l'Île. On sort notre couverte puis on s'installe sur la berge. J'aime bien ça, moi. J'aime bien ça. Si je devais te poser la question cette fois-ci pour peut-être mettre un peu d'eau sur le feu de ta passion, de ton optimisme contagieux, et je te posais la question, le Kamouraska, c'est bien, sauf que. Comment tu compléterais cette phrase-là? Le Kamouraska, c'est bien, sauf qu'il faut que les gens apprennent à avoir une synergie. Donc, si j'ai un compétiteur qui vient s'installer à côté de moi,
qu'il vient compléter mon offre. Il ne vient pas m'enlever quelque chose. Il va me pousser à être plus performante, à être plus rigoureuse, à être plus accueillante. Donc, cette perception de l'autre, c'est un petit milieu, hein, la région de Kamouraska, puis je pense que la belle génération de jeunes qui est en train de créer des nouveaux commerces amène cette conscience-là, où que l'autre n'est plus un compétiteur, mais est un ami. Et je pense que tout le monde va être gagnant. Si j'ai 10 offres de restaurants à Kamouraska, ça veut dire que les touristes vont passer peut-être 10 jours plutôt qu'une journée. Donc, il faut vraiment changer cette mentalité-là. C'est pas toujours facile. Je sais pas toujours comment m'y prendre. Mais je pense que d'abord, on est tous libres. Ici, c'est la libre entreprise, donc chacun peut créer ses choses. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut être évidemment à l'écoute de ce que les autres font. Mais on a chacun notre marque. Et quand on donne ce que l'on est, quand on donne ce qu'on veut recevoir, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et on va développer davantage tout le monde ensemble, le Kamouraska, et on va devenir un phare au Bas-Saint-Laurent. Quelle portion de ce message-là as-tu l'impression a plus de misère à passer? La saison est courte. Donc, c'est sûr que tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Mais justement, si on décide que l'autre est positif, alors à ce moment-là, le chemin s'ouvre. C'est pas évident de faire comprendre ça à tout le monde, mais moi, je sais que mon intention est bonne. Donc, je pense que vraiment, ensemble, on est capable d'aller plus loin. As-tu l'impression que d'autres personnes, tranquillement, commencent à adopter le même discours que tu as? As-tu l'impression que cette vision-là, tu la partages avec plus de personnes qu'auparavant? Oui, en effet. Quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale à la boulangerie, j'avais 15 ans. J'étais peut-être un petit peu entêtée, trop joyeuse d'être jeune et bon. Et peut-être que ça pouvait déranger. Puis il y a des gens, oui, qui m'ont jugée, qui m'ont condamnée. Puis moi, j'accepte que les gens m'aiment pas, mais je respecte tout le monde, même ceux qui ont plus de difficultés. On peut pas aimer tout le monde, mais je pense que le respect doit être là. Et donc, finalement, après coup, même avec l'histoire du presbytère, hein, ce changement d'usage dans un lieu sacré, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Ah, maintenant, on comprend. On comprend ce que tu faisais. » Mais c'est sûr que quand on est un acteur de changement, on dérange. On se fait juger. Mais moi, j'ai appris à vivre avec ça. Ça m'a pris plusieurs années. Mais maintenant, je me sens bien dans ça parce que je crois en mon sentiment intérieur qui est bon. Donc, voilà, je pense que tout ça se transforme et c'est pour le mieux. Des fois, ça prend des gestes aussi significatifs. As-tu l'impression qu'il y en a un qui parle plus fort que les autres ou est-ce que tu as l'impression que c'est à chaque fois que tu rencontres quelqu'un la pertinence de toujours entretenir le même discours, de toujours arriver avec les mêmes arguments? Selon toi, c'est quoi? C'est-tu davantage des paroles ou des gestes concrets qui... C'est vraiment la connaissance de l'autre, hein? Aller dans le restaurant de l'autre, aller dans la boulangerie de l'autre, aller dans la poissonnerie de l'autre, aller dans le... Et donc, souvent, c'est la méconnaissance, en fait, hein? La peur de l'autre. Donc, cette ouverture à l'autre, être convivial, être chaleureux, aller voir les gens se présenter, expliquer son produit. Si j'explique jamais mes choses, c'est sûr que je peux être condamnée. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment cette ouverture à l'autre qui permet à l'autre de mieux nous comprendre. Est-ce que tu as déjà organisé des rencontres maintenant? Quel genre de relation t'entretiens avec tes fournisseurs de produits? Je suis impliquée dans beaucoup de tables, de concertations. D'ailleurs, là, en septembre, à la Fête du travail, on va faire le premier Festival des champignons forestiers du Kamouraska chez COTS avec Bioptère, avec Promotion Kamouraska. On va avoir un chef invité vedette. Il y aura des présentations... des cuisiniers qui vont faire de la nourriture, même des cuisiniers de d'autres commerces qui vont venir chez nous. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à vraiment changer de cap. Un autre petit jeu? Oui. Dans ce segment qui s'appelle « Connaissez-vous bien votre Kamouraska ?» et dont l'intonation change à chaque fois que je présente le segment. Donc, à savoir si tu connais bien ta région, ça fait déjà longtemps que tu es ici, et jusqu'à date, tout le monde fait relativement bien. C'est davantage représentatif du fait que mes questions sont très faciles et non pas du fait que j'ai... Ben, en fait, oui, les personnes connaissaient très bien le Kamouraska aussi. Alors, il y a 2 municipalités dans la MRC du Kamouraska qui, lorsqu'elles sont combinées,
composent près de 40 de la population de la MRC au complet. Lesquelles sont-elles? Donc, 2 villages combinés Oui. qui ne sont pas nécessairement à proximité, là. Non, qui ne sont pas nécessairement à proximité. Quand on prend leurs 2 populations ensemble, c'est près de presque 40 de la population. Je dirais la Pocatière et Saint-Pascal. Et voilà. Aussi simple que ça. Bravo, bravo. J'en veux une autre. Une autre? OK, let's go. Il y a 3 archipels dans le Kamouraska. 3 regroupements d'îles. Oui. Es-tu capable de m'en nommer une? Bien, plus qu'une. Oui, tu es capable de nommer les L'archipel 3? de Kamouraska, OK. les pèlerins. Oui. Puis l'autre, ça doit être... C'est pas un orignal, mais c'est aussi un petit animal. c'est l'île aux lièvres et compagnie, mais je sais pas Et le voilà. terme. C'est-tu C'est l'archipel de île l'île aux aux lièvres? lièvres. C'est l'île aux lièvres. Oui, l'archipel de l'île aux lièvres. Bien, Perle, dans un temps record, tu viens toi aussi de faire un score incroyable. Connais-tu bien ton Kamouraska? Si tu avais à choisir, c'est quelqu'un qui débarque, supposons qu'il vienne d'Allemagne, qui débarque dans ton restaurant et il demande qu'est-ce que je devrais absolument découvrir à propos du Kamouraska, ce serait quoi un secret bien gardé, là, un incontournable selon toi? Un produit? Non, c'est pas obligé d'être un produit, ça peut être n'importe quoi tant que ça l'étampe Kamouraska. Ce serait quoi? Pour qu'ils comprennent bien, pour qu'il y ait une idée de ce qui fait que le Kamouraska, tu l'as si profondément dans le cœur. Bien, moi, je commencerais évidemment avec le pain de la boulangerie, la maison familiale, parce que c'est aussi le grain qui pousse à Saint-Germain. Donc, le pain, c'est à la base de la vie. L'entreprise familiale aussi, il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose au Kamouraska. Je pense qu'on a su être de bons développeurs. Je dirais la charcuterie de Fou du Cochon parce qu'ils font des produits incroyables. Charcuterie biologique, on devrait être fiers. Ils ont gagné des prix en Europe. Écoutez, c'est nos charcuteries ici, là, faites dans notre région. C'est incroyable leur travail. Je dirais également l'agneau du Kamouraska. Le chevreau, maintenant aussi, un produit qui est en voie de se développer plus. Je dirais l'esturgeon, le flétan. Je dirais l'anguille. Je dirais les petits fruits. Je dirais les raisins de table de Saint-Germain. Mais je peux pas choisir, il y en a tellement. Il y a une trame aussi là, qu'on voit. Tu te situes surtout dans la sphère bouffe là, en ce moment. Ouais. Beaucoup. Pour toi, c'est un incontournable. Eh bien, pour ceux qui suivaient cette émission, revenez-nous la semaine prochaine. J'aurai quelqu'un d'autre en entrevue.